Salut trailer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter ce qu'est le Weekend Shock. Dans la première partie de cette vidéo, je vais te présenter ce qu'est le Weekend Shock et je vais t'expliquer à quoi il peut servir. Et dans la deuxième partie, on va voir sous forme de vlog ce que ça peut donner un Weekend Shock. Allez, c'est parti! Alors, le Weekend Shock, c'est généralement un week-end que tu prends en préparation d'une course, pour ton objectif de l'année par exemple. Et sur ce week-end, tu vas condenser un gros volume d'entraînement, tu vas faire un gros bloc. L'objectif va être de réaliser un gros volume d'entraînement en un minimum de temps. Il va nous permettre à nous, trailers amateurs, d'augmenter de manière quantitative et qualitative notre entraînement. Et oui, parce qu'il est difficile parfois de s'accorder du temps dans la semaine avec le boulot, avec les enfants ou autre. Pour tous ceux qui vivent en plaine, ça peut être l'occasion de se faire un petit week-end à la montagne entre amis. Et on en profitera pour accumuler du D+, et s'acclimater. Il restera bien sûr l'occasion de reproduire les sensations de fin de course. La fatigue, la faim avec le manque de réserve énergétique. Et tout ça, ça va aussi jouer sur la préparation mentale. Et c'est super important le mental en course. Le Weekend Shock, il va généralement se dérouler sur une période de 2 ou 3 jours. C'est-à-dire du samedi au dimanche ou du vendredi au dimanche. On va y intégrer 3 à 5 séances. Bon, ça c'est une moyenne. Plus ou moins longue ou plus ou moins intense. Du fractionné, des séances de côte, des sorties longues, des randos courses au-delà de 3 heures d'effort par exemple. Pour l'organisation de ce Weekend Shock, on va plutôt privilégier les séances d'intensité en début de week-end parce qu'on est frais. Puis, on va aller vers des séances plus longues avec moins d'intensité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à fatiguer l'organisme avant la séance longue du dimanche. Et tu vas commencer cette dernière sortie du week-end avec des réserves énergétiques pas totalement reconstituées. Et là, bim! Place au mental quand musculairement rien ne va plus. C'est ce que je dis à chaque fois en ultra. C'est 30% d'entraînement et après le reste 70% dans la tête. Bon, bien sûr, le ratio peut être différent pour chacun. En tout cas, chez moi, c'est le cas. Mais le mental aussi, ça se travaille. T'inquiète pas. On va généralement le placer 3 à 4 semaines avant l'objectif. Quand je parle d'objectif, je parle de la course dans l'année où tu veux performer. Si c'est un gros objectif, je te dirais même de laisser 5 semaines. Ça va te permettre de faire une bonne période de repos et d'affûtage. Et ça te laissera le temps pour travailler ce qui n'allait pas par exemple. Tiens d'ailleurs, pour les personnes qui ne peuvent pas faire ou peu d'entraînement durant la semaine, vous pouvez faire une sorte de petit Weekend Shock en fin de semaine. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès sous prétexte qu'il faille rattraper la semaine. Il faut bien comprendre là-dedans que ce n'est pas un entraînement normal. Disons qu'il ne respecte pas la logique de l'entraînement, donc faut pas en faire une généralité. Reste, s'il te plaît, raisonnable là-dessus. Sinon, tu t'exposes au surentraînement, qui va entraîner de la fatigue musculaire, qui va entraîner de la fatigue mentale, qui va entraîner une humeur de merde, et qui va entraîner, après t'être mis tout le monde à dos, la blessure. Et la blessure, ça va entraîner une humeur de merde. Bon, de toute façon, maintenant tu t'en fous, t'as tout le monde à dos. Et ça va t'épuiser mentalement. Voilà, rebelote, tu fais le chemin inverse. Donc n'oublie pas l'essentiel, le plaisir avant tout. Et puis ce sera l'occasion de passer un bon week-end entre amis ou en famille. Pendant ton Weekend Shock, tu n'hésites pas à tester ton matos, ton alimentation et tes repères au niveau de l'hydratation. Pour finir sur ce chapitre, pense aussi à la récupération post-Weekend Shock. Elle est aussi importante que tous les efforts que tu viens de fournir. Donc tu t'accordes au moins 2-3 jours de repos ou plus si tu en as besoin. Alors à mon sens, le Weekend Shock ne s'adresse pas qu'aux ultra-trailers. Pourquoi? Déjà, il n'a de choc que le nom qu'on lui a donné. Donc je pense franchement qu'on peut l'adapter aux distances plus courtes. Bon, par contre, je pense aussi que c'est pas utile pour les courses inférieures à 40 bornes et avec un certain dénivelé déjà. Autrement, comme je le disais dans le second chapitre, il sera important pour les gens qui n'ont pas le temps de s'entraîner toute la semaine. C'est pour ça qu'on va adapter le Weekend Shock à l'objectif de référence qu'on s'est donné. Par exemple, et c'est une bonne transition, ouais. Je vais te montrer le Weekend Shock que j'ai réalisé ce week-end en préparation du trail hivernal de la Moselotte.
C'est un trail blanc qui fait 42 km pour je crois 1850 mètres de D+, environ. Et tu vas voir, c'est un petit week-end choc qui en respecte les grandes lignes. Par contre, j'ai pas respecté une notion super importante que je m'oblige à faire tout le temps. Et j'en parle à chaque fois, c'est l'entraînement croisé. J'ai fait que de la course à pied, j'ai pas alterné avec du vélo ou avec un sport d'hiver parce que là actuellement dans les Vosges, il n'y a pas vraiment de neige. L'année dernière, je pouvais faire du ski de fond toutes les semaines et là, c'est pas le top. Allez, installe-toi confortablement. Maintenant, c'est moi qui fais le travail pour toi. Allez, Clem, est-ce que t'es chaud pour 4x3 000? Eh ben, on est parti là. Allez, c'est parti. Faut tenir à 4 minutes au kilomètre, à peu près, pour être bien. Allez, on est bien là. Voilà, le premier il est fait. Maintenant, 1 km de récup active. Alors là, j'ai régulé parce que le premier, on était en 11,30. On n'était pas bon du tout. Donc on a régulé à 15 km/h. La troisième, c'est celle qui pique. Allez, le dernier. Ah, c'est la joie ça. Le dernier. Il fait trop beau, c'est trop bien. Ah, du dénivelé. Voilà. Hop là. Et voilà. Samedi matin, c'est reparti pour 2 heures. Avec Clem toujours. Et on est à Saverne, là où il y a les trailers de la Rose. Bien, trop bien. Allez, 10 fois 200 mètres de côte, c'est parti. Ça c'est grâce au café ça te met trop bien. Le médecin il me dit oui vous avez la tension basse, il n'y a pas de problème, vous pouvez boire du café. C'est parti, on va boire une dizaine de cafés par jour. Moi je déconne. Ça, fini. C'était la dernière, ça fait du bien. Et voilà, deuxième journée finie, ça fait du bien. 10 fois 200, impeccable. La sortie du dimanche avec les trailers de la Rose.